commencer. Donc, une paracha très chargée, paracha de Béchalar. Alors, quels sont les thèmes qui sont abordés dans Béchalar? On voit qu'il y a la première partie de la paracha parle Yetziat Mitzrayim, que les Bnei Israël sortent Beyad Rama, et Akadosh Baruch Hu, par amour pour les Bnei Israël, ne les fait pas passer par l'endroit où habitent les Pélishtim, puisqu'il a peur, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu a peur que les Bnei Israël, voyant les Pélishtim, fassent demi-tour. Alors c'est très étonnant, mais les Bnei Israël viennent de sortir d'Égypte, Beyad Rama, etc. Mais jusqu'à la sortie, jusqu'à Kriyat Yam-Souf, les Bnei Israël sont encore dans un matzav de Avadim. Avadim, c'est-à-dire qu'il y a deux types de Avdout, il y a deux types d'esclavage. Il y a l'esclavage physique, effectivement les Bnei Israël n'étaient plus esclaves physiquement, mais il y a aussi l'esclavage moral. Et les Bnei Israël, même s'ils venaient de sortir d'Égypte, ils étaient encore dans une fragilité psychologique qui faisait qu'il y avait à craindre que, voyant des difficultés, ils disent bon, finalement, peut-être qu'on va retourner, et on sera peut-être mieux en Égypte. Donc Akadosh Baruch Hu, bien sûr, connaissant la psychologie de l'homme, puisque c'est lui qui a créé l'homme, alors Akadosh Baruch Hu leur a fait faire un détour. Et après, Akadosh Baruch Hu les amène vers Yam-Souf, et endurcit le cœur de Paro, et Paro se lance à la poursuite des Bnei Israël, et là, c'est le plus grand miracle de l'histoire. C'est donc Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge, et les Bnei Israël passent. Les Égyptiens sont tous noyés. Et là, deuxième événement aussi, qui est un événement majeur, et c'est ce qu'on va essayer de développer un petit peu, et voir un petit peu le lien entre Kriyat Yam-Souf et le deuxième événement majeur, c'est la Shira. Az Yashir Moshe, au moment où les Bnei Israël ont chanté, alors il y a eu quelque chose de fondamental qui a changé dans le monde, c'est ce qu'on va essayer de voir. Il y a eu un changement dans le monde et dans la Malchut Hashem. Puis les Bnei Israël, le thème d'après, c'est vont dans le désert et arrivent à Mara. Et là, se plaignent, il n'y a pas d'eau. Et donc, il y a de l'eau qui arrive. Ensuite, les Bnei Israël, de nouveau, vont émettre une plainte, mais qui est quelque part un petit peu justifiée, entre guillemets. C'est ils n'ont pas à manger. Et donc, Akadosh Baruch Hu leur fait descendre la manne. Suite à ça, les Bnei Israël reçoivent la mitzvah de Shabbat aussi, puisque la manne est liée intimement, et ce qu'on verra peut-être de Bezrat Hashem demain, la manne est intimement liée à la mitzvah du Shabbat. Puis, Moshe Rabbeinu dit à Aaron, à Cohen, de prendre un pot de manne qui gardera, qu'on a mis dans le Kodesh à Kodashim, les Doroth, c'est-à-dire que dans le Bet Amikdash, dans le premier Bet Amikdash, il y avait à côté du Aaron à Brit, il y avait un pot de manne qui avait été posé par Aaron à Cohen. Et donc c'était les Doroth. Pour toutes les générations, il y avait un pot de manne qui est resté, contrairement à la manne du désert qui disparaissait très rapidement. Là, non, il y avait ce pot de manne qui était resté dans le Bet Amikdash. Et après, les Bnei Israël arrivent à Rephidim. Rephidim, c'est l'endroit où ils se sont relâchés dans la Torah, etc. Et vient, à ce moment-là, notre meilleur ennemi, notre pire ennemi, c'est Amalek. Et il y a la guerre des Bnei Israël contre Amalek, avec Yehoshua qui est envoyé par Moshe Rabbeinu. Et effectivement, là on parle de Amalek, cet ennemi, etc., cet ennemi héréditaire. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de savoir qui est qui, on ne sait pas qui est Amalek, mais de temps en temps, quand on voit un grand ennemi du clan Israël qui se lève, mais uniquement par pure haine du clan Israël, mais sans aucune motivation extérieure, exemple Hitler. Hitler, il a eu un moment le choix entre perdre la guerre ou détruire le clan Israël. Il a choisi de détruire le clan Israël. Il avait un choix stratégique à faire. Est-ce que j'envoie des trains sur le front ou est-ce que j'envoie des trains à Auschwitz? Eh bien, il a choisi, Hitler, d'envoyer des trains à Auschwitz, ce qui prouve que sa motivation première était la destruction du clan Israël. Et quand on voit un ennemi comme ça, un ennemi impitoyable, et dont la seule motivation, la motivation profonde, est de détruire le clan Israël, alors à ce moment-là, c'est Amalek. Et Amalek, pourquoi on est tellement dur avec Amalek? C'est que Amalek ne cherche pas à détruire le clan Israël d'Afka, c'est que c'est un ennemi d'Akadosh Baruch Hu. Amalek ne veut pas de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que c'est l'ennemi numéro 1, et qu'on a une mitzvah de le détruire, puisque Amalek, du fait qu'il n'accepte pas du tout
la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, alors on n'a pas de droit à l'existant dans le sens où il ne remplit aucun rôle, dans le monde. Top. Alors le sujet que je voulais qu'on aborde, c'est le sujet central de la paracha, c'est le sujet de Kriyat Yam-Souf et de la Shira. Et les deux, souvent on les prend un petit peu comme un seul sujet, mais si on réfléchit, il y a deux parties complètement indépendantes. Il y a d'un côté, Kivyachol, un Maaseh d'Akadosh Baruch Hu, il y a un acte d'Akadosh Baruch Hu qui vient et qui ouvre la mer pour ses enfants. Et d'un autre côté, en réaction, quand les Bnei Israël voient l'acte d'Akadosh Baruch Hu, alors eux, en réaction, vont faire un acte qui est un acte de tout le peuple d'Israël. Il y a une marloquette pour savoir est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui disait et les Bnei Israël répétaient, ou non, c'était un chant spontané de tous les Bnei Israël. Mais l'Omeshane, ça ne change rien, c'est qu'il y a eu un Maaseh d'Akadosh Baruch Hu, et en réaction, il y a eu un Maaseh des Bnei Israël qui ont chanté une Shira. Et on va essayer de voir ensemble un petit peu quelle était la particularité de Kriyat Yam-Souf, en quoi c'était quelque chose de tellement extraordinaire, et pourquoi cet acte était différent des autres actes, pourquoi on le met comme ça en exergue, et deuxièmement aussi, qu'est-ce qui a changé au moment de la Shira. Alors c'est à partir du livre Siftei Chaim. Alors, au moment de Kriyat Yam-Souf, il y a quelque chose de très particulier qui se passe, qui est complètement inhabituel. C'est que d'habitude, on te dit quoi? Quand tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Première chose, prie à Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, maintenant, vous ne priez pas, je ne veux pas des prières, dis aux Bnei Israël qu'ils avancent. Mais normalement, à chaque fois, c'est un principe, quand tu as un problème, et c'est une mitzvah, il y a une marloquette entre le Rambam et le Ramban, est-ce que c'est Minatora ou non, sur la forme de la tfila, mais il y a une mitzvah Minatora, selon tout le monde, quand un homme a un problème, il doit se tourner vers Akadosh Baruch Hu pour prier. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, alors que c'est le moment le plus critique, que dit Akadosh Baruch Hu? Je ne veux pas que vous criez. Il est intime même. Enfin, c'est des mots en ordre. Arrête de prier. Arrête de prier. C'est pas le moment. Il faut avancer. Voilà. Ne prie pas. Et même Moshe Rabbeinu ne doit pas prier à ce moment-là. Alors il faudrait comprendre. Alors, le Siftei Chaim nous rapporte un Zohar et nous dit comme ça. Au moment de Kriyat Yam-Souf, d'habitude, quand un homme a un problème, il doit faire It Aruta Diltata. Il doit faire un éveil d'en bas. Et après, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, va répondre à ses prières. Mais là, c'était différent. Il y a eu une It Aruta Dil'ela. Il y a eu un éveil d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement à ce moment-là. Il faudra comprendre un petit peu que veut dire ça, qu'il y a eu un éveil d'en haut. Et là, il nous dit quelque chose de très étonnant, c'est le Zohar. Pourquoi? Parce que le Nes de Kriyat Yam-Souf, c'était une It-Orerut d'en haut, Mipne Shea Avot, Igdimu Veitoreru Veitoreru Zolemala. Parce que les Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait ce réveil. Quel rapport maintenant avec les Avot Akdoshim, que au moment de Kriyat Yam-Souf, Akadosh Baruch Hu, il a fait Itaruta Dil Ela, un éveil d'en haut, parce que les Avot Akdoshim ont fait cet éveil, ou Srut Avot Amda Lefanav, et le Srut des Avot est venu pour les Bnei Israël, Veloratza Akadosh Baruch Hu, chez Israël, Itoreru les Mataklal, et Akadosh Baruch Hu ne voulait pas du tout que les Bnei Israël fassent un éveil d'en bas, et c'est pour ça que le Pasuk dit Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishut. Hashem va faire la guerre pour vous, et vous allez vous taire. Quel rapport avec les Avot Akdoshim, Avram, Yitzhak, Yaakov, etc. Alors pareil, le Zohar nous révèle, toujours le Zohar nous donne un petit peu la face cachée des choses. Quand Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël et à Moshe, il dit comme ça, Daber el Bnei Israël ve'Isaou. Dit au Bnei Israël et ils vont voyager, qu'ils avancent. La question se pose, mais où ils vont avancer? Où ils vont avancer? Il y a la mer devant eux, dis-leur d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, avancer? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ne leur disait pas d'avancer physiquement. Le Zohar nous dit c'est pas avancer physiquement. C'est un changement d'état spirituel. C'est-à-dire, c'est pas Vaïsaou physiquement, avancer spirituellement. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va faire un changement complet. Et c'est ça, ce changement-là.
C'est changer maintenant, on va changer de Hanaga. Peut-être qu'on va faire une petite introduction. Akadosh Baruch Hu a deux manières de gérer le monde. C'est le Ramchal qui rapporte ça dans Da'at Utvunot. Akadosh Baruch Hu gère le monde de deux manières différentes. Il y a la manière dont on a l'habitude, c'est Sachar ve'onesh. Sachar ve'onesh. La conduite d'Akadosh Baruch Hu va être relative à notre comportement. C'est ce qu'on comprend. L'homme il comprend bien. Tu te comportes bien, alors tu vas avoir de la récompense. Tu te comportes pas bien, tu auras des punitions, même si chez nous ça n'existe pas la notion de punition. C'est quoi, Akadosh Baruch Hu va corriger. Mais en tout cas, ça c'est la manière compréhensible. Non, pas Srutavot. Srutavot c'est aussi Sachar ve'onesh. C'est finalement on joue sur le Srutavot, donc c'est très étonnant. Pareil, si on a changé, si c'est pas relié à notre mérite, alors que vient faire le Srutavot ici? D'accord. Donc là on nous dit, alors première manière de gérer le monde qu'a Akadosh Baruch Hu, c'est Sachar ve'onesh. C'est la manière habituelle. On comprend, celui qui a du mérite a du bien, celui qui n'a pas de mérite n'en a pas, ou va avoir une punition. Top. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu nous a fait ce chesed pour qu'on puisse comprendre ce qui nous arrive dans la vie, les événements. Essayer de comprendre, et on a une mitzvah même d'être mitbonen, de réfléchir dans les événements de notre vie pour savoir, là il s'est passé ça, alors peut-être que je dois changer ça, etc. Donc finalement, si on arrive à réfléchir, et la seule manière d'avoir des clés, c'est la Torah, parce que la Torah va donner un éclairage sur la vie à l'homme. Un homme qui vit sans Torah est dans le brouillard. Il ne peut absolument pas comprendre les événements de sa vie et relier les choses aux autres. Et il y a une deuxième manière qu'a Akadosh Baruch Hu de gérer le monde, ce qu'on appelle Derer HaYichud. Derer HaYichud. Qu'est-ce que ça veut dire Derer HaYichud? Ou bien Anhagat Atachlit. Anagat Atachlit, c'est la conduite du but. Anagat Atachlit. Qu'est-ce que ça veut dire Midat Amemshala Hayechidit? Ou là, c'est encore un troisième nom, c'est la Mida Kakadosh Baruch Hu Amemshala Hayechidit, c'est de la royauté unique. Cette Mida-là, c'est ce qu'on appelle, c'est Midat Tikkun Kolan Ivrahim Bekocho Idbar. C'est que Akadosh Baruch Hu a un projet dans le monde, n'est-ce pas? Son projet, il met en place son projet. Il a un projet. Il met en place son projet. Akadosh Baruch Hu a décidé que le monde irait de Adam Arishon et que là il y aurait une fin, c'est la venue du Mashiach. D'accord? Et ce projet-là, de toutes les manières, quoi qu'il se passe, va se réaliser. Se réalisera de toutes les manières, quels que soient les actes des hommes et quelle que soit notre volonté. Akadosh Baruch Hu va arriver d'un point à l'autre. Et c'est ce qu'on appelle dans le Zohar, ça s'appelle le cave. Le cave, c'est le rayon directeur. Il y a un rayon directeur au milieu, et qui est en général caché à nos yeux, qu'on ne comprend pas. Et il y a autour de ça, il y a ce qu'on appelle le Reshimou, c'est un genre de nuage, et ça, ce sont tous les actes qu'on peut comprendre, etc. Donc il y a des actes autour de nous, c'est cette anaga qui est extérieure, cette conduite d'Akadosh Baruch Hu qui est extérieure, et là, il y a des choses qu'on peut comprendre, etc. Mais au milieu, il y a un rayon directeur qui est caché. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé d'amener la Bria d'un point à un autre. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu va même utiliser les actes des Rechaïm qui pensent aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le meilleur exemple, c'est qui? Paro. Akadosh Baruch Hu a décidé de délivrer le clan Israël. Maintenant, Paro Aracha, il dit, j'ai entendu par mes astrologues que le libérateur des Bnei Israël va naître et sera puni par l'eau, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, alors moi je vais aller contre la volonté de leur Dieu. Je vais jeter tous les enfants, tous les garçons dans l'eau. Tov, qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a utilisé le lac du rachat. Finalement, à travers son décret, à travers le décret de Paro, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe a été jeté dans l'eau. Et il a été récupéré par la fille de Paro, et finalement Moshe a grandi sur les genoux de Paro, et donc par sa xéra Paro, Akadosh Baruch Hu a utilisé le lac du rachat contre lui. Pourquoi? Pour réaliser son dessein, pour réaliser ce que Akadosh Baruch Hu a voulu faire. Et donc, en général, la grande majorité des événements de notre vie et des événements du Klal Israël sont liés à Anagat Sachar ve'onesh. C'est la manière habituelle de gérer le monde. Mais parfois, Akadosh Baruch Hu va utiliser l'autre manière de gérer le monde qui est Anagat HaYichud. Il y a des moments
il va y avoir des actes que va faire Akadosh Baruch Hu, et c'est notamment ce qui s'est passé au moment de Kriyat Yam Souf, où Akadosh Baruch Hu va changer de Hanaga. Il change. Pourquoi? Ça, c'est un très grand principe dans la Emouna. Akadosh Baruch Hu a mis un système en place. Il a mis un système en place. Donc, si tu fais le bien, etc. Il a mis un système. Il y a des tribunaux, de la même manière qu'il y a des tribunaux en bas, il y a des tribunaux en haut. Donc, Akadosh Baruch Hu a mis un système, et en général, Akadosh Baruch Hu se tient à ce système. Il n'aime pas changer. C'est pour ça qu'il y a l'histoire de cet homme qui est rapporté dans la Gemara, qui avait perdu sa femme, etc. Et il n'avait pas de quoi donner à manger à son fils, et il a eu la poitrine qui a poussé, il a allaité son fils. Et il y a un des rabbins qui dit: oh, quel sadique! Et Abaye dit: c'est pas un sadique, comme c'est vilain, ces actes-là, cet homme-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a même pas envoyé sa parnassa? Parce que, à cause de lui, Akadosh Baruch Hu a, entre guillemets, dû changer la nature. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas changer la nature. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu n'est pas lié à son système. Un juge humain, il ne peut pas dire, il organise son tribunal, il dit: non, maintenant là, j'enlève la constitution, je la jette, je fais ce que je veux. Akadosh Baruch Hu a mis un système et se tient à ce système. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu n'est pas lié à son système. Donc quand il décide qu'il faut changer du système, alors à ce moment il décide. Et c'est ce qui s'est passé de Dafka à Yam Souf. Alors pourquoi et qu'est-ce qui a changé à Kriyat Yam Souf? C'est qu'il y a eu un grand victoire au moment où les Bnei Israël étaient devant la mer. On connaît ce midrash, c'est que les anges sont venus, il y a eu le Sar Mitzrayim, on sait que chaque nation a un ange tutélaire. Et l'ange tutélaire de Mitzrayim est venu à demander un din. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a un din en haut. Elo ve'elo. Ken? Rechaim. Ovdei Avodah Zara. Les Égyptiens, c'est des Ovdei Avodah Zara, et les Bnei Israël sont des Ovdei Avodah Zara. Tov, il n'y a aucune raison, donc c'est Midat Adin qui vient, qui dit: il n'y a aucune raison que cela soit noyé et que cela survive. Eh bien, à ce moment-là, Midat Adin, le Sar Mitzrayim a eu raison. Il a gagné au din. Il a gagné. Donc, à ce moment-là, la situation était bloquée. Et là, maintenant, va intervenir effectivement on va comprendre ce que veut dire Vaïsaou, qu'il voyage. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a changé de Hanaga. Dans la Hanaga de Sachar Ve'onej du mérite, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Les Bnei Israël n'avaient pas le mérite. Donc Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a changé et a passé dans Hanagat HaYichud. Et là, il a utilisé le Srutavot. Qu'est-ce que ça veut dire le Srutavot? Quel rapport? Et en plus, Srutavot, c'est un genre de capital qu'on a. C'est-à-dire, comme tu dis, mon joker, Srutavot. Donc c'est pas le Srutavot habituel, sinon on resterait dans la notion de Sachar Ve'onej. Voilà, Chazakou Baruch. Akadosh Baruch Hu a dit aux Bnei Israël, à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il leur a dit: votre descendance va hériter Eretz Israël, va rentrer en Eretz Israël. Donc à ce moment-là, il y a Sachar Ve'onej qui dit: ils ne doivent pas passer. Mais Akadosh Baruch Hu s'est engagé auprès des Havot. Il a son programme. Et le Tachlit, c'est quoi? C'est que les Bnei Israël rentrent en Eretz Israël. Et donc à ce moment-là, puisqu'il y a l'Avtacha, la garantie que Akadosh Baruch Hu va donner aux Bnei Israël, le Eretz Israël, donc à ce moment-là, que fait Akadosh Baruch Hu? C'est pas Srutavot qui prend le capital, c'est qu'il réalise la promesse qu'il a fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc qu'est-ce qui se passe tout de suite? Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu change de Hanaga. Là on rentre dans des HaYichud, n'est-ce pas? Puisque là c'est le cave. Akadosh Baruch Hu doit réaliser son projet. Et le projet, c'est que les Bnei Israël entrent en Eretz Israël. Donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu change. Et là, il passe au niveau de Derer HaYichud. Et là, c'est effectivement Vaïsaou, c'est que les Bnei Israël vont passer, non pas dans un endroit physique, mais ils vont changer à ce moment-là de dimension spirituelle. Akadosh Baruch Hu va se comporter avec eux dans le Derer HaYichud. Alors effectivement, il y a un message au niveau du clan Israël. Akadosh Baruch Hu, de toutes les manières, va réaliser sa promesse, et quoi qu'il se passe, et quels que soient les actes de nos ennemis pour empêcher, aujourd'hui on voit l'Iran, on voit le Hezbollah, on voit tous ceux qui veulent, ils veulent, mais ils s'agitent. Quels que soient nos actes aussi alors? Oui, quels que soient nos actes, puisque Akadosh Baruch Hu dit, de toutes les manières la Géoula va venir, mais si vous êtes méritant, alors je vais la précipiter, mais de toutes les manières le Mashiach va venir, de toutes les manières le monde va arriver à son Tachlit, c'est sûr et certain, puisque Akadosh Baruch Hu l'a décidé et que personne ne peut empêcher le dessein. Si qu'il arrive au bout du bout, c'est qu'on n'a eu aucun mérite. On n'a pas eu le mérite de le faire venir avant. Après, il y aura
il y aura le calcul des mérites, etc. Mais si on a du mérite, oui. On est proche, là. Si on a du mérite, voilà, il nous reste combien 221 ans, même pas 220 ans et demi. Donc il faut 220 ans et demi. C'est sûr cette génération il arrive. Non. Quand quelle génération? Quand? On est là. Allez, on y va. C'est sûr. On continue. Et donc au niveau du clan Israël, il y a cette notion que Akadosh Baruch Hu va parfois se comporter pour réaliser son projet, mais aussi à l'échelle individuelle, on ne peut pas tout comprendre. Il y a parfois des événements qui arrivent dans notre vie, et ça peut être des événements positifs qui ne sont pas liés à nos mérites. D'un coup, une personne, il va avoir quelque chose, il va essayer de réfléchir, non, c'est pas lié, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, maintenant, à travers toi, il veut réaliser quelque chose qui va rentrer dans le plan, dans le cave, dans le DR Hayerut, qui fait que ce que tu vas recevoir maintenant, alors que ce soit positif ou quelque chose qu'on va percevoir comme négatif, et j'insiste sur le fait qu'on perçoit comme négatif, et ça va être la suite du shiur, parce qu'il n'y a pas de mal qui sort d'Akadosh Baruch Hu, simplement qu'on n'arrive pas à appréhender que Akol Letova, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a une bonne nouvelle, il doit dire Atov Ametiv, et quand quelqu'un a Chazé Shalom une mauvaise nouvelle, il doit dire Baruch Dayan Haemet. Il doit dire Baruch Dayan Haemet, c'est Baruch que Akadosh Baruch Hu, il est juge de vérité. Même si je n'arrive pas à appréhender la profondeur de Akadosh Baruch Hu de ce qu'il fait, j'accepte. Mais les Hatid Lavo, il n'y aura plus de Baruch Dayan Haemet. On dira que Baruch Atov Ametiv. Même sur les événements qu'aujourd'hui on perçoit comme négatifs, on comprendra tout de suite que tout est du Tov, et à ce moment-là, puisqu'on comprend que tout est du Tov, il n'y aura plus de Baruch Dayan Haemet. Donc c'est pour ça que il y a des événements aujourd'hui qu'on ne perçoit pas comme positifs, mais tout est uniquement positif. En tout cas, même à l'échelle individuelle, il peut y avoir parfois des événements où on dit je ne comprends pas du tout, même je réfléchis, etc. Bon. Alors Alvaï, qu'on puisse déjà comprendre, même les choses qu'on pourrait comprendre, Alvaï, qu'on puisse tous les comprendre. Mais en tout cas, ce qui est vadaï, c'est que même à l'échelle individuelle, il y a des choses qui sortent du Sachar Veonesh, des événements qui ne sont pas compréhensibles aujourd'hui, qu'on ne peut pas appréhender, et c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui a décidé maintenant qu'il veut faire ça par cette personne-là, et sans explication à notre niveau, c'est pas lié, c'est qu'il veut réaliser quelque chose maintenant à travers cette personne. Alors comment on peut avoir le bitachon? Il y a le bitachon, c'est une personne doit savoir que tous les moments, ça va être bien. Oui. Ça, c'est le bitachon, c'est pas une notion qui est immédiate. Les avot Akdoshim, ils ont une bitachon que Akadosh Baruch Hu va réaliser. Donc le bitachon, ça vient de Lachon Batoar, quelqu'un qui est certain. Donc c'est-à-dire que même si je ne vois pas aujourd'hui la Yeshua Hashem, j'ai le bitachon, j'ai la certitude que Akadosh Baruch Hu va faire le bien, même si aujourd'hui je n'arrive pas à l'apprendre. Donc c'est Dafka, ça, le bitachon, c'est que je ne comprends pas, mais j'ai le bitachon, que de toutes les manières, ça va. Je sais, j'ai une certitude. J'ai vu dans un livre, j'ai oublié le truc, il explique que le bitachon en vérité, quand une personne pense bien, alors, et des fois c'est une folie parce que c'est pas possible, tu vois que c'est noir et tu penses que c'est blanc, tu fais une nouvelle mida qui s'appelle mida d'Achesed, et Dieu il te fait rentrer une nouvelle ligne, même si ta ligne c'était être noire, elle te change tout que tu vas être blanc. Okay. C'est que le bitachon peut changer des matzavim dans ta vie. Toi tu vas être dans un numéro comme ça, le bitachon, parce que c'est pas un truc qui est au-dessus de l'intelligence, il te change des choses, et c'est le Chovar Levavot qui explique ça, qui te change des choses et te rend un mida de chesed, même si tu ne dois pas recevoir. Donc là, on a vu pour l'instant la partie qui est le Maasé d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? On a vu qu'Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer aux Bnei Israël, a refermé la mer devant les Bnei Israël, sur les Égyptiens. C'était à ce moment-là, c'était Derer Hayerut. Et en réaction, à ce moment-là, les Bnei Israël voient ça, et là, Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Az Yashir Moshe. Alors, il y a plusieurs choses qui sont étonnantes dans ce pasuk. Az peut bien faire le mot Az. Yashir, c'est un futur. Ça aurait dû être Az Shah. Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Donc le Az, que veut dire ce Az? Et les Bnei Israël, pourquoi à ce moment-là on chantait une Shira? Et quelle est la dimension? On va essayer de voir que veut dire chanter. On disait en introduction que de la même manière que Akadosh Baruch Hu a changé à ce moment-là sa Hanaga, eh bien il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans le monde au moment de la Shira. On va dire ce soir, ce sera toi le Artibourg. Nachon Chisacha Me'az.
ton siège, ton trône est ferme, méaz. C'est quoi méaz? Méaz, c'est éternellement. Mais méaz, c'est à partir de Az. À partir du moment où les Bnei Israël ont dit Az, alors à ce moment-là, le trône d'Hachem a été affermi. Et jusque-là, Kiviachol, c'est pareil, c'est le Zohar, il me semble, qui dit que jusqu'à Az, Yashar Moshe, Akadosh Baruch Hu était comme un roi debout. Pardon, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va voir ce qu'il y a de nouveau. Donc, par rapport à une guerre, tu as une guerre, tu as deux camps. Là, c'est le moment où le camp ennemi il est défait totalement. Tu as le camp d'en face qui gagne. On va voir ce qu'il y a de nouveau, effectivement. C'est une question. C'est le roi qui prend son trône, qui prend son... Alors, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui a changé de si fondamental à tel point qu'on dit qu'avant que les Bnei Israël chantent la Shira, Dieu, Akadosh Baruch Hu, était debout, et au moment où les Bnei Israël ont chanté la Shira, alors Akadosh Baruch Hu est devenu un roi assis, comme s'il avait maintenant sa place sur terre, sa place dans le monde. Alors on va commencer, Bezrat Hashem, par le mot Az. Le mot Az, qui a dit le mot Az? C'est comme il est ainsi, alors on a fait. C'est comme une sorte de réponse en acte, non? Az. Az, c'est la traduction littérale, c'est oui, alors, oui. Alors, pour ça, c'est une réaction Az, ouais, mais le mot Az, si c'est le début de la Shira, c'est le premier mot de la Shira, alors c'est qu'il y a une signification très profonde. Az, qui a dit le mot Az? Si on se rappelle à la fin de la parasha de Shemot, Ume Az bati el paro. Quand Moshe Rabbeinu est venu la première fois pour annoncer la Géoula, on voit que Paro non seulement n'a pas libéré les Bnei Israël, mais en plus les a asservis plus durement. Et là, Moshe Rabbeinu est venu se plaindre devant Akadosh Baruch Hu, Mishum Tsar, Berov Tsar, il avait une grande souffrance. Mais il a dit Ume Az bati el paro. Depuis le moment où je suis venu chez Paro, alors la situation a empiré. Et le mot Az que Moshe Rabbeinu vient dire au moment de la Shira, Moshe Rabbeinu dit Chatati lefanecha be'az, j'ai fauté devant toi Akadosh Baruch Hu quand j'ai dit Az à l'époque, et maintenant Ani meshabechacha be'az, et maintenant je viens te louer. C'est Moshe qui a... Oui. Ou dans quel paracha? Non, Mais c'est un midrash. C'est que Moshe Rabbeinu dit j'ai fauté à l'époque avec le Az, et d'ailleurs Akadosh Baruch Hu lui fait le reproche, Vaïdaber Elohim El Moshe, très très dur, et Moshe Rabbeinu, j'ai fauté avec toi quand j'ai dit Az, et maintenant je vais te louer par Az. Que veut dire le mot Az? C'est le Maral de Prague qui dit Az, c'est Aleph Zayin. 8. Mais Aleph Zayin, il y a Aleph, le 1, c'est le Echad, c'est qui le Echad? C'est Akadosh Baruch Hu, et le Zayin c'est la dimension du 7. Le Maharal de Prague nous dit que chaque objet physique a 6 côtés. Si je prends le pot de miel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la matière a 6, d'accord? Le 7, c'est le point central. Le 7, le 7 c'est la notion de Shlemut, c'est la notion de Gdusha. Shabbat, il y a 6 jours, et le 7, c'est la notion de Gdusha. Donc c'est la Shlemut, la perfection de la matière. Et le Maharal de Prague nous dit que le Az veut dire le Aleph, Akadosh Baruch Hu qui domine le Zayin. Donc c'est Aleph qui est devant le Zayin. Donc au moment de la Shira, au moment de Kriyat Yam Souf, qu'ont vu les Bnei Israël ont vu que Akadosh Baruch Hu, le Aleph, domine le Zayin. Et ça, on est dans une dimension qui est au-delà du temps. Quand on rentre dans cette dimension de compréhension que le Aleph, que Akadosh Baruch Hu, qui est Echad, domine complètement le Zayin, donc c'est ce qu'on dit Az. Alors pourquoi ils ont dit Az maintenant? Parce que effectivement, à ce moment-là, pour les Bnei Israël, pour Moshe en premier lieu, c'est quoi Az? Ratati be'az, j'ai fauté avec toi par le Az. J'ai fauté avec toi parce que je n'avais pas la profondeur de vue, je ne savais pas appréhender ton projet à Kadosh Baruch Hu, et donc même Moshe Rabbeinu, le plus grand des hommes, n'avait pas la profondeur de vue, et il voyait une situation qui s'aggravait, et donc même si c'était par souffrance et par tristesse, il restait un homme, et il a fauté par Az. Il a dit mais je comprends pas la situation maintenant.
C'est aggravé. Mais quand il a vu le résultat, il a dit mais j'ai fauté avec toi Az, et maintenant je répare par le Az en disant que le Aleph, je comprends maintenant que le Aleph domine le Zayin. Je comprends que tout ton projet à Kadosh Baruch Hu est nifla et que depuis le début, tu avais tout prévu. Tu avais prévu d'alourdir l'esclavage, etc., pour raccourcir le ketz, pour raccourcir l'esclavage et pour amener, etc. Et donc, Moshe Rabbeinu a vu. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui a beaucoup impressionné Yitro dans la paracha de la semaine prochaine. Ce qui a beaucoup impressionné Yitro. Qu'est-ce qui a fait que Yitro a été tellement impressionné? Il avait vu, Yitro avait très bien vu les 10 plaies. Pourtant, il n'a pas impressionné. Ça va, ok, Yamsou, Amalek. C'est Davka Yamsouf qui l'a tellement impressionné parce que Yitro a vu à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu a puni les Égyptiens Mida Keneged Mida de manière parfaite. De la même manière que les Égyptiens ont voulu noyer les Bnei Israël, alors Akadosh Baruch Hu non seulement les a punis, mais en plus il les a noyés. Et ça, Yitro a vu ça, il a vu que Akadosh Baruch Hu non seulement est tout puissant, mais au-delà de ça aussi que sa justice est parfaite. Et c'est ce qu'a vu aussi Moshe Rabbeinu, Az. Et ça va dans le sens du Mefaresh qui dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a commencé à entonner et les Bnei Israël ont suivi, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui dit Az, ça y est, maintenant j'ai compris la dimension de tes actes. Et ça, c'est la dimension des tzadikim. Les tzadikim vont réparer leur erreur par l'endroit où ils ont fauté. Donc Moshe Rabbeinu a fauté par le Az et il est venu, il a réparé aussi par le Az. Alors qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Qu'ont fait les Bnei Israël? Les Bnei Israël à ce moment-là, donc Az Yashir Moshe, mais les Bnei Israël aussi ont chanté, avec Moshe Rabbeinu, ont chanté une shira. Alors puisque on a un chanteur, on la chante comment demain? On va chanter Belev Shalem. On va la chanter comme d'habitude. Comme d'hab. Voilà. Ok. Alors, Shira. Que veut dire une Shira? L'autre point qui est surprenant, c'est l'utilisation du futur. Oui, ça on va le préciser après, Bezrat Hashem. Que veut dire un chant? Quand est-ce qu'un chant est agréable? Quand tu entends quelqu'un chanter. Voilà, quand c'est Auriel. Alors pourquoi c'est agréable quand Auriel chante? Parce que chaque tonalité s'intègre bien dans l'ensemble. Et c'est ça la notion de shira. La shira, quand est-ce qu'on chante une shira? La shira, c'est un très très haut niveau de shlemut, c'est un très très haut niveau de perfection. Et c'est ce qu'ont perçu les Bnei Israël à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on dit que même une chifra, même une servante kénanite a vu ce que n'a pas vu Yecheskiel ben Bouzi, le prophète qui a vu Maaseh Merkava, etc. Même une servante a vu des choses, a perçu des choses que même un prophète de très haut niveau n'a pas perçu à ce moment-là, parce que les Bnei Israël, effectivement, à ce moment-là, étaient dans un niveau de perfection qui n'était pas le leur. C'était pas leur niveau de perfection, c'est qu'ils ont, à travers ce moment-là d'élévation extraordinaire, ils sont montés au niveau de la shira. Donc la shira, c'est un niveau de dévoilement extraordinaire. Et pour revenir à cette notion de chanson, quand est-ce qu'une chanson est agréable? Quand chaque note va être en harmonie avec la note d'avant et d'après, etc. C'est ça qui rend le chant agréable. Eh bien la shira, c'est ça. C'est quand on se rend compte que tous les actes que j'avais vécus d'avant et que tout se met en place et que je comprends, mais ça c'était pour ça, et ça c'était pour ça, et ça c'était pour ça, et c'est ce que les Bnei Israël ont vu à ce moment-là. Ils ont vu la shlemut des Maasim d'Akadosh Baruch Hu, et là à ce moment-là ils ont tout vu, et ça la vision prophétique qu'ils ont compris, puisque c'est le Tachlit HaOlam à ce moment-là. On a atteint le but du monde. Quel est le but du monde? Quand on dit que Aïnou Kecholmim, à la fin des temps on sera comme des rêveurs. Quelle est la différence entre un rêve et le moment où on est éveillé? Le rêve, c'est un moment où on a des flashs qui viennent et sans aucun lien les uns avec les autres. Et donc aujourd'hui, on est Kecholmim, on est comme des rêveurs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est comme des rêveurs? Aujourd'hui, nous sommes des rêveurs parce qu'on n'arrive pas à connecter les choses avec les autres. Mais les Hatid Lavo, et c'est là qu'on arrive à la notion de ce que disait M. Lamy, pourquoi les Hatid Lavo, pourquoi on dit Yashir, puisque de la même manière que les Bnei Israël ont chanté la Shira au moment de Kriyat Yamsouf, puisqu'ils ont vu, ils ont compris à leur niveau, mais c'était pour ça, tout était pour ça. À la fin des temps, nous aussi, à Yashir,
aussi à la fin des temps, on sera dans le niveau de Shira, puisqu'on va comprendre à la fin des temps que tous les événements, toutes les tribulations du clan Israël pendant des milliers d'années, etc., on va ouvrir les yeux, et là on va se rendre compte qu'on était Kecholmim, on était des rêveurs, puisqu'on n'arrive pas à connecter les événements les uns aux autres. Mais la petite lavo, quand le Mashiach va venir, on va ouvrir les yeux, on va dire extraordinaire. Mais quoi, mais cette difficulté-là, c'était pour ça, et que tout était les Tova. Donc c'est ça, cette notion de Shira, c'est que les Bnei Israël sont montés à un niveau extraordinaire de la Shira, puisqu'ils ont compris la Hanaga d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a un homme, un très grand homme, c'est le roi Hiskiyahu, qui devait être le Mashiach, et on dit que, effectivement, voilà, Bikesh Akadosh, dans Maseret Sanhedrin, Bikesh Akadosh Baruch Hu Lasot Hiskiyahu Mashiach. Akadosh Baruch Hu voulait que Hiskiyahu soit le Mashiach, et Sancheriv Gog ou Magog, et que Sancheriv soit Gog ou Magog. Amra Midatadin, Ifna Akadosh Baruch Hu. La Midatadin m'a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Hiskiya Shasitalo, Kol Anissim Alelu. Quoi? Hiskiyahu, tu l'as fait tous ces nissim, puisque Akadosh Baruch Hu a décimé toute son armée en une nuit. Chez Nitsa Misa Acheriv, Venitrapi Mecholio, et en plus il a été guéri. Il devait mourir, Hiskiyahu, il a eu 22 ans de vie. Velo Amar Shira Lefanecha, il n'a pas dit de Shira devant toi. T'as assez où Mashiach? Tu vas le faire Mashiach? Et effectivement, donc Hiskiyahu devait être le Mashiach, mais du fait qu'il n'a pas chanté une Shira, alors à ce moment-là, il n'a pas été le Mashiach. Pourquoi? Parce que le but du Mashiach, c'est quoi le but du Mashiach? C'est de faire découvrir le but du Mashiach, c'est la Shira. Le but du Mashiach, puisque la Shira, c'est le Tachlit, c'est le but de la Shira, c'est dévoiler dans le monde le Kavod Hashem à travers le fait qu'on appréhende maintenant que toutes les choses étaient dans la bonne tonalité et qu'il y avait une harmonie parfaite. Donc si... Oui, on peut chanter tous les matins. Mais si Hiskiyahu Améler... Ça dépend de son arrive tout à l'heure, oui. Et c'est ça qu'on apprend tous, on peut y aller, il faut chanter. Et si Hiskiyahu Améler, qui devait être le Mashiach, donc là on était dans une situation où effectivement Akadosh Baruch Hu avait terrassé l'ennemi du clan Israël, Sancheriv, qui devait être Gog ou Magog, et Hiskiyahu était au niveau aussi d'être le Melech HaMashiach. C'était un homme qui était au niveau d'être Melech HaMashiach, puisque à son époque tout le clan Israël étudiait la Torah. Il y a eu Sancheriv qui pouvait être Gog ou Magog, et là à ce moment-là il y a le but du monde qui est atteint. Et donc en tant que Mashiach potentiel, que devait faire Hiskiyahu? Il devait chanter la Shira et également tirer les Bnei Israël aussi vers cette Shira, vers cette reconnaissance. Et étant donné que Hiskiyahu Améler n'a pas donné cette dimension et n'a pas donné la pleine dimension à l'acte d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment il n'a pas mérité d'être le Mashiach puisqu'il n'a pas fait l'acte qu'on attend du Mashiach, à savoir chanter la Shira. Et donc on voit, pour conclure, que effectivement il y a eu, au moment de Kriyat Yam Souf, il y a eu deux changements majeurs dans le monde. Le premier changement majeur et le premier message, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, même si Akadosh Baruch Hu a fait un système, il n'est pas lié à son système et que de toutes les manières, quels que soient nos actes et quels que soient les actes des Rechaïm, Akadosh Baruch Hu va réaliser son projet, et le projet c'est le Klal Israël en Eretz Israël, avec la Torah, avec le Beth Amikdash, avec le Mashiach et Kavod Hashem en place. Et de toutes les manières, même si nos ennemis pensent qu'ils arriveront à faire ce qu'ils veulent, peut-être qu'ils ont touché à l'époque les Bnei Israël. Néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, la meilleure preuve que Akadosh Baruch Hu réalise son dessein, c'est qu'on est là aujourd'hui et que on est là. Voilà, nous on connaît la fin du film effectivement. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il y a des moments où Akadosh Baruch Hu va réaliser son projet indépendamment de son système parce que il a promis au Avot Akdoshim que il ferait Akadosh Baruch Hu et quel Meler Neeman. Akadosh Baruch Hu et Neeman, il va réaliser. Donc ça, c'est du côté d'Akadosh Baruch Hu. Et du côté des Bnei Israël, également, il y a eu un changement majeur. C'est que les Bnei Israël ont affermi le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, c'est une réalité. C'est pareil dans le Siftei Chaim qui rapporte ça. Il y a une réalité qu'aujourd'hui, la royauté d'Akadosh Baruch Hu passe par les Bnei Israël, par le clan Israël. Un homme, un goy qui veut devenir juif, qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut dire, je vais faire une nouvelle religion, je vais servir Akadosh Baruch Hu. Non. Tu dois te relier à l'arbre des Bnei Israël. Pourquoi? Parce que c'est à travers les Bnei Israël que Akadosh Baruch Hu va réaliser son projet, et c'est les Bnei Israël qui font venir le Kavod Shamayim. Donc quand les Bnei Israël ont chanté cette Shira, alors à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Bnei Israël ont fait
Redescendre la Shrina. entre guillemets, de descendre la Shrina et asseoir à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il y a eu un peuple qui a chanté dans le niveau de Shira, qui était dans le niveau de Shira, le Az. Ils ont compris à ce moment-là, ils ont dit que le Aleph est au-dessus du Zayin, que Akadosh Baruch Hu dirige tout, et ils ont vu aussi le Tahlit Haolam, que cette Shira où toutes les tonalités se sont accordées parfaitement, dans une harmonie parfaite, et ils ont compris. Et c'est ça le but. Donc la Shira n'est pas simplement un moment d'élévation, c'est beaucoup plus qu'un moment d'élévation. La Shira, c'est un moment où on comprend que tous les actes d'Akadosh Baruch Hu sont parfaits, même si on n'arrive pas à l'appréhender tout le temps, mais c'est un moment d'élévation extraordinaire. Bezrat Hashem, on va revivre ces moments-là, Bezrat Hashem de Shira, quand le Mashiach va venir, et là on est dans le processus Baruch Hashem de Géoula qui touche à sa fin, et la Shira c'est la finalité, c'est quand on va comprendre Bezrat Hashem que Aïnou, Kecholmim, on était des rêveurs et maintenant on va se réveiller Bezrat Hashem. Venez, on va le faire tout le matin. C'est ça que vous